Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Comme on le fait tous les jeudis depuis la semaine dernière, on rejoint notre ami pour la vraie vie avec Marcia. Bonjour, je vous souhaite un bon début de journée. Aujourd'hui, je commence la journée en vous posant une question. Admettons là, que vous avez un problème depuis quelques jours et que ça vous trotte dans la tête et que vous avez vraiment besoin d'aide. Seriez-vous capable de demander de l'aide? Je vous entends déjà dire non. Parce que je connais presque personne capable de se lever lorsque la personne a besoin d'aide et dire « Hey, moi j'aurais besoin d'aide ». Puis quand on parle d'aide, là, ça ne veut pas dire qu'on demande aux gens de nous donner des sommes d'argent ou qu'on demande aux gens... Des fois, ça peut être un petit service. Ça peut être que quelqu'un vienne nous reconduire parce qu'on n'a pas notre voiture est au garage. Ça peut être de venir garder nos enfants 45 minutes. Souvent, on a besoin, dans notre vie quotidienne, d'assistance de la part des gens, mais on n'ose pas demander. Pourquoi? Parce qu'on a peur de déranger. Mais sachez que quand on ne demande pas, c'est parce que, on est gêné, on ne veut pas déranger, mais c'est aussi qu'on empêche aux autres de nous donner. Vous, quand vous donnez, là, ça vous fait plaisir, hein? Ça vous remplit, ça donne un sens à votre vie. Alors, quand on ne demande pas, on empêche les autres de nous donner. Et oui, on ne demande pas parce que un des facteurs, c'est qu'on a peur de déranger, mais c'est aussi, et j'ai réfléchi là-dessus, on ne demande pas tout simplement parce que on ne sait pas qu'on a besoin de recevoir. C'est comme si on ne se sentait pas assez digne pour recevoir. Et là, ce qui s'ensuit, c'est qu'on attend d'être vraiment là, au fond du baril, au bout du rouleau, pour dire « Hey, là, j'ai vraiment besoin d'aide ». Mais pourquoi ne pourrions pas arrêter d'aller jusqu'au bout puis de se rendre au fond du baril? Pourquoi on ne pourrait pas, au fur et à mesure, par exemple aujourd'hui, là, si vous voyez là, que vous vous dites dans votre tête « Ah, j'aurais donc besoin d'aide », bien, levez-vous puis demandez-le. Demandez-le autour de vous, vos collègues, vos chums, vos blondes, vos enfants, et vous allez voir que ça va faire plaisir aux gens de vous donner. Et là, je veux terminer en vous lisant un texte que j'ai écrit dans mon livre « 365 rendez-vous avec Marcia », et c'est le texte du 29 mai qui a pour titre « Demander ». J'ai demandé un jour de me montrer le chemin. Je t'ai demandé un jour de me montrer le chemin et tu l'as fait. Je t'ai demandé un jour de me donner du courage et j'en ai reçu. Je t'ai demandé un jour de m'envoyer un signe et j'en ai eu un. Je t'ai demandé un jour de m'aider à me relever et tu l'as fait. Je t'ai demandé un jour de me donner la clé pour sortir d'une impasse et tu m'as donné un trousseau. Tout ce que je croyais avoir perdu, tu m'as aidé à le retrouver quand je te l'ai demandé. Ma confiance en moi, ma foi, mon espoir, ma dignité. Je sais maintenant que lorsqu'on demande, on reçoit. C'est comme ça. Merci la vie de m'avoir attendu, de m'avoir entendu, de m'avoir répondu. Alors, quand on demande à la vie avec un grand V, on reçoit toujours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois de la Victoire de l'amour pour le mois de septembre. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Regardez bien comment il est beau. Ça a été fabriqué au Québec par un artisan qui s'appelle Claude et il a un talent absolument extraordinaire pour nous dessiner des bijoux exclusif à la Victoire de l'amour que vous ne retrouverez jamais en magasin. Alors, c'est le pendentif de la création. Il est plaqué or et déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois que vous ne trouverez jamais en magasin. C'est le pendentif de la création qui est plaqué or et déjà béni. Je vous rappelle qu'il est fabriqué au Québec et vous le recevrez très rapidement. Souvent, des gens disent, est-ce que c'est sécure de faire les dons par Internet? Notre site Internet, il est sécurisé. Alors, il n'y a aucun problème et vous recevez évidemment votre cadeau très rapidement. Je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité et merci de porter la victoire de l'amour dans votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte. Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, toujours un évangile qui va nous déranger, je crois, mais qui va nous faire travailler pour suivre Jésus, pour l'aimer encore plus. Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous.
acclamons la parole de Dieu. Wow! Je ne sais pas si vous avez... Je vais vous relire la dernière phrase parce qu'elle m'a frappée, là. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante. Hein? Pour ceux qui cuisinent, on sait c'est quoi une mesure pleine, tassée, puis secouée, là. C'est une bonne tasse, là, tu sais. On le sait. Débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Aïe! Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut faire attention à ce qu'on pense. Dans tout cet évangile d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous dit tout quoi faire puis quoi pas faire. Si vous ne savez pas c'est quoi les valeurs de Jésus, si vous ne savez pas par quelles valeurs vivre, relisez l'Évangile d'aujourd'hui et méditez-la. Mâchez ces paroles et c'est cocasse ou... Non, c'est pas cocasse, c'est juste logique que cet Évangile d'aujourd'hui arrive juste après les béatitudes. Vous allez voir, c'est comme quelques versets plus loin. C'est les béatitudes où Jésus nous dit « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. » Et il défile comme ça. Hein? C'est un très long discours et ça fait partie, ce discours d'aujourd'hui sur l'amour des ennemis, ça fait partie de ce long discours sur la montagne. C'est pas juste les béatitudes. Il nous dit comment être heureux. Qu'est-ce qui va nous rendre heureux? D'aimer nos ennemis. Mais c'est impossible quelquefois pour notre cœur trop humain. C'est pas pour rien qu'on a besoin de lui. C'est pas pour rien que c'est lui le Sauveur. C'est pas pour rien que c'est lui Dieu, le Seigneur. C'est lui qui nous rend capables. Le Seigneur prend toujours des incapables pour les rendre capables de quelque chose. Jamais j'aurais cru que j'aurais été capable de commenter la parole du Seigneur à la télévision un jour. Jamais j'aurais cru ça. Mais le Seigneur fait son chemin si on le laisse faire. Si on s'enlève dans son chemin, il nous prépare le cœur. Et c'est ça qu'il dit. Moi, je suis capable. Si vous n'êtes pas capable d'aimer votre ennemi, moi, je suis capable à travers vous. Seigneur Jésus, je te demande de nous rendre capables, de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Il me reste que le temps de vous dire à demain. Bye. Juste être victime d'une tentative de meurtre, c'est déjà beaucoup. Un fils qui meurt assassiné, juste ça, c'est déjà beaucoup. Et un fils qui devient criminel du jour au lendemain, ça aussi, c'est déjà beaucoup.